Bonjour, bienvenue à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Bienvenue à cette rencontre dans le cadre de l'année consacrée à Saint-Joseph. Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui ensemble, physiquement, en présentiel, comme on le dit. Il y aura donc une période de questions à la fin de cet entretien. Un micro sera avancé devant la scène, donc vous pourrez vous déplacer de votre siège vers le micro si vous désirez poser une question à notre invité d'aujourd'hui. Vous pouvez retirer votre masque pendant toute la durée de cet entretien. Seulement, lorsque vous viendrez poser une question à l'avant, remettre le masque, poser la question et ensuite le remettre pour retourner vous asseoir. Notre invité d'aujourd'hui est un habitué de l'Oratoire Saint-Joseph. Il s'agit de Yvon Joseph Moreau, religieux de l'ordre de Saint-Benoît à Val-Notre-Dame. Ordonné prêtre en 1968 au service du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière, Yvon Joseph Moreau entra à l'abbaye d'Oka en 1984. Il est élu abbé en 1990 et il met en marche dès 2002 le processus de transfert de sa communauté au Val-Notre-Dame, aujourd'hui à Saint-Jean-de-Matha. Nommé évêque dans son diocèse d'origine en 2008, il revient parmi ses frères moines en 2018, à la fin de son service épiscopal. La présentation d'aujourd'hui est titrée Saint-Joseph, amoureux de Dieu et amoureux de Marie. Joseph était d'abord un grand amoureux de Dieu. Juif, nourri de la foi de ses ancêtres, il croyait en un Dieu qui aime son peuple et chacun de ses enfants. Sa foi était aimante et filiale. Joseph était aussi un amoureux de Marie, sa fiancée. Il aimait Marie et Marie l'aimait. Leur amour était le plus beau et le plus grand qui puisse se trouver. Aussi, Dieu les a-t-il choisis pour une mission unique. Il ne leur a pas demandé de renoncer à leur amour, mais dans la foi, il les a appelés à un degré d'amour encore plus grand. Père Moreau, à vous la parole. Merci. Merci bien, David, pour cette présentation. Et je suis vraiment un fils de Saint-Benoît, mais moine cistercien à l'abbaye Val-Notre-Dame. Voilà. Alors, oui, je suis heureux de me retrouver avec vous cet après-midi pour tourner notre regard sur Saint-Joseph, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai ajouté son nom au mien, et mon père s'appelait Joseph. Et j'ai ajouté mon nom en prenant conscience de tout l'héritage humain, spirituel, que j'avais reçu de mon père, qui s'appelait Joseph, et qui était comme Joseph, un homme qui parlait peu, mais un homme qui agissait. Le pape François dit que Saint Joseph avait un silence actif. C'est son silence qui parle, ses gestes. Et donc, j'ai toujours eu un grand amour pour Saint Joseph. Mais ce qui est au point de départ de l'entretien que je veux vous donner cet après-midi, c'est qu'il y a 3 ans, je me trouvais en France où je donnais une session à des jeunes moines et moniales de l'ordre cistercien au monastère Notre-Dame du Désert, pas très loin de Toulouse. Et nous avions un après-midi plus de récréation où nous allions prendre une marche. Et je vois, le long de la route, une petite grotte qui attire mon attention. Je m'approche de la grotte et nous découvrons là la petite statue de Saint-Joseph dont vous avez eu une représentation. Et ça nous a tellement suscité notre admiration de voir ce Joseph qu'on l'a vite appelé Saint-Joseph amoureux. Parce que si vous prenez le temps de bien regarder, vous voyez, c'est un homme jeune, bien vêtu. Il y a comme du bonheur sur son visage, une certaine fierté aussi, puis presque une petite gêne de s'approcher de Marie pour lui présenter des fleurs. Je me dis peut-être qu'elle allait lui faire sa première grande déclaration d'amour
aussi ce jour-là. Mais donc, ça a été pour moi un élément déclencheur. J'avais toujours vu Saint Joseph, moi, l'homme de foi, le juste, le gardien de Jésus et de Marie, le travailleur, l'homme silencieux, et comme le voit aussi, comme je l'ai appris dans la piété populaire de mes parents quand j'étais jeune, le patron de la bonne mort. Mais il ne m'était jamais venu à l'idée de voir Joseph comme un amoureux. Alors, cette image-là a déclenché ma réflexion. Je l'ai poursuivie dans la prière, dans l'attention à la parole de Dieu, et je dirais même dans l'attention au silence de Dieu, parce qu'il nous dit peu de choses de Joseph, et dans l'attention au silence de Joseph lui-même. Alors, ces réflexions donc, que je vais partager, des réflexions, je dirais, qui sont encore en cheminement. J'ai conscience qu'il me reste encore beaucoup à découvrir sur cette réalité-là, beaucoup et mieux à découvrir, parce que j'ai vraiment conscience d'être devant le mystère d'un amour qui me dépasse et dont le plus beau finalement me sera révélé lorsque un jour, j'espère, j'aurai ma rencontre d'éternité non seulement avec Dieu, mais avec Marie et Joseph. Alors, pour moi, c'est une rencontre à la fois mystérieuse, mais un mystère qui me fascine en un sens. Un mystère qui, pour moi, est une vérité de foi, qui part d'une vérité de foi, cette union très spéciale entre Marie et Joseph. Mais pour moi, le mystère, ça veut dire c'est une réalité tellement riche que je n'aurais jamais fini de m'en approcher pour essayer moins de la comprendre que de me laisser éclairer par elle, de me laisser inspirer par elle. Pour moi, le mystère, c'est une réalité aussi tellement belle que je me dis, je n'aurai jamais fini de m'émerveiller devant elle et de la contempler. Une vérité finalement inépuisable. Donc, ça a été l'élément déclencheur de ma réflexion, mais bien sûr, j'ai cherché des points d'appui. Et je crois que le point d'appui le plus important, je l'ai trouvé dans l'Évangile selon saint Matthieu, le récit du premier songe de Joseph, où l'ange lui dit, il lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Un songe, c'est pas, je dirais, une fantaisie de l'imagination. Je dirais, c'est plutôt un état de prise de conscience spéciale, à la faveur du silence et de la paix de la nuit. Un moment de conscience où Joseph, finalement, comprend la mission que Dieu lui confie. Et le pape Jean-Paul II, dans une très belle lettre apostolique qu'il a fait déjà en 1989, Saint Jean-Paul II, a fait une exhortation apostolique sur Saint Joseph. Et c'est intéressant, il ne l'a pas dédicacé le jour de la fête de Saint Joseph, mais le 15 août, à l'Assomption de la Vierge Marie. Je pense qu'il voulait nous faire prendre conscience de ce lien fort entre Joseph et Marie. Et Saint Jean-Paul II affirme ces paroles donc, de l'ange que je viens de citer. Ces paroles contiennent le noyau central de la vérité biblique sur Saint Joseph. Noyau central, je dirais, récit fondateur de la vocation de Saint Joseph, que l'on a appelé de différentes façons, père adoptif, père légal, père présumé, père terrestre, dit
dit le pape Jean-Paul II. Et c'est à la lumière donc, de ce noyau central qu'il ne faut jamais perdre de vue que je développerai les réflexions sur Joseph amoureux de Dieu, Joseph amoureux de Marie et Joseph époux dans la tendresse. Joseph, un homme amoureux, oui, et d'abord amoureux de son Dieu. Du Dieu qui a séduit son cœur de croyant à la suite de ses pères dans la foi, Abraham, Isaac et Jacob, et de leurs épouses qui ont aussi été des mères dans la foi. Et j'aime rappeler cette prière que Saint Joseph récitait comme tout bon juif chaque matin et chaque soir, et qu'il était invité à ruminer au long du jour. Cette parole que l'on trouve dans le livre du Deutéronome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et un traducteur juif, André Chouraki, lui dit de toute ton intensité, de la force de ton amour, on pourrait dire. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Donc ces mots forment le cœur du croyant juif et elles ont formé bien sûr le cœur du croyant qu'est Joseph. Sa foi est donc, comme on l'a rappelé au début, une foi aimante et filiale en Dieu. Le grand cardinal Anne-Ursule Balthazar disait « L'amour seul est digne de foi ». Et nous pouvons dire « L'amour seul est digne de répondre à la foi ». Et c'est ce que Saint Joseph, je dirais, a vécu dans sa foi, où il accueillait d'un côté l'amour de Dieu et où il apportait sa réponse à cet amour. Dans la belle encyclique, la première qu'a écrite le pape François sur la lumière de la foi, et il rappelait comment c'est d'abord le pape Benoît XVI qui avait commencé. Il a même dit, c'est finalement une encyclique écrite à 4 mains, comme on joue du piano à 4 mains des fois. Alors, parlant de la foi, le pape François dit « La foi naît de la rencontre avec l'amour originaire de Dieu, en qui apparaissent le sens et la bonté de notre vie. Celui-ci est illuminé dans la mesure même où elle entre dans le dynamisme ouvert par cet amour, devenant chemin et pratique vers la plénitude de Dieu. » Donc Joseph a été conduit par un chemin spécial vers la plénitude de l'amour, d'une manière, bien sûr, qu'il n'avait pas prévue, qu'il n'aurait pas pu prévoir, mais qu'il a accueilli avec foi. Joseph ne craint pas. En somme, dans cette expérience, il me semble qu'on peut dire que Joseph a découvert qu'il était encore plus aimé de Dieu qu'il ne le croyait. Amoureux de Dieu, amoureux de Marie. Et tellement amoureux de Dieu, et Dieu amoureux de lui, qui lui a confié cette mission spéciale dans son lien d'amour avec Marie. Joseph a découvert que Marie entrait dans un plan d'amour avec un lien privilégié avec Dieu pour le salut du monde entier. Et Joseph a pu répondre à cet appel de Dieu et avancer donc sur ce chemin avec la force que lui donnait sa foi. Et comme l'affirme encore le pape François, la foi n'est pas un refuge pour ceux qui sont sans courage, mais un épanouissement de la vie. Elle fait découvrir un grand appel.
Et c'est le grand appel que Joseph a découvert. La vocation à l'amour. Et la foi assure que cet amour est fiable, qu'il vaut la peine de se livrer à lui, parce que son fondement se trouve dans la fidélité de Dieu, plus forte que notre fragilité. Donc, Joseph s'est fié à l'amour fiable de Dieu. Et c'est en s'appuyant sur cet amour de Dieu que lorsqu'il a découvert que Marie était enceinte, il a pu réagir en acceptant progressivement la révélation qui lui soit faite. Saint Jean-Paul II, dans son exhortation, dit « Il ne savait pas, au point de départ, quelle attitude adopter devant cette étonnante maternité de Marie. » Mais, suite à la révélation de l'ange, il prit chez lui son épouse. Et Saint Jean-Paul II poursuit, il l'a pris avec tout le mystère de sa maternité. Il l'a pris avec le Fils qui devait venir au monde par le fait de l'Esprit Saint. Il manifesta ainsi une disponibilité totale, semblable à celle de Marie, à l'égard de ce que Dieu lui demandait par son message. Et Joseph l'avait appris dans sa prière et dans sa foi, que la volonté de Dieu ne pouvait être qu'une volonté bonne, et en un sens qu'il ne pouvait vouloir mieux que ce que Dieu voulait et lui demandait. Son cœur était, comme le dit le pape François, orienté vers Dieu. Et je dirais qu'avant de dire son premier « je t'aime » à Marie, sa belle fiancée qui avait séduit son cœur, Joseph a sûrement multiplié les « je t'aime » à son Dieu. Les psaumes nous l'apprennent, en particulier le psaume 17, « Je t'aime, Seigneur, ma force ». Et c'est ainsi donc que Joseph a été uni d'une manière particulière et a participé, dit Saint Jean-Paul II, au mystère de l'incarnation plus qu'aucune autre personne en dehors de Marie, la mère du Verbe incarné. Et ce que j'affirme là de Saint Joseph, je dirais, il nous faut évidemment le dire de Marie, qui avait cette foi aimante, elle aussi. Et c'est qu'ils étaient, je dirais, si unis dans l'amour qui les unissait, mais encore plus unis dans l'amour qui les unissait à Dieu, qu'ils ont pu accepter leur vocation à chacun et chacune. Ils s'aimaient en Dieu et ils aimaient Dieu encore davantage. Joseph, amoureux de Marie, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, dit l'ange. Dieu ne dit pas ici, prends chez toi celle que je confie à ta garde, ou à ton soin, à ta protection, mais il lui dit, ton épouse. Dieu est le premier à reconnaître que Dieu est bien l'épouse que Joseph a choisie, la femme qu'il a aimée, qu'il aime encore et qu'il aimera toujours. Bien sûr, nous sommes ici devant un amour unique et nous devons accepter de ne pas tout comprendre, mais aussi nous refuser à nier ce que nous ne comprenons pas complètement. La tentation qui guette beaucoup de personnes lorsqu'ils ne comprennent pas, c'est de nier ce qui les dépasse, nier ce qu'ils ne se sentiraient pas capables de vivre eux-mêmes. Mais Joseph, lui, a consenti, comme Marie, à ce qui pouvait sembler impossible pour eux, mais possible pour Dieu. Comme il est dit, rien n'est impossible à Dieu.
Cette parole, bien sûr, dans un premier temps, se réfère à la maternité divine de Marie et à la fécondité miraculeuse d'Élisabeth, sa cousine, mais plus largement, nous pouvons l'entendre aussi de la paternité unique que Joseph est appelé à vivre comme père de Jésus. Et en raison de cette paternité unique, le pape Saint Jean-Paul II dit comment l'amour de Joseph, alors, a été régénéré par l'Esprit Saint. C'est important de comprendre, c'est ça, Joseph n'a pas été amputé de sa capacité d'aimer, comme Marie ne l'a pas été elle non plus. Joseph est demeuré un homme, Marie est demeurée une femme, et les deux avec un cœur fait pour aimer et désireux d'aimer en vérité. Il ne leur est pas demandé de ne plus s'aimer, mais de s'aimer d'un amour virginal pour Marie et d'un amour chaste pour Joseph. Dieu, en un sens, les élève au-dessus de la dimension génitale de la sexualité. Non pas que la sexualité soit mauvaise, car elle fait partie de l'œuvre de Dieu, devant laquelle lui-même s'est émerveillé, mais en raison de leur vocation unique comme couple et de leur mission au service du salut de Dieu pour toute l'humanité. Et Dieu, je dirais, qui prend soin de s'incarner en son Fils, ne demande donc pas à Marie et Joseph de se désincarner, mais il les rend capables d'un dépassement dans la dimension charnelle, sexuelle de leur être. Et si nous voulons accepter cette réalité mystérieuse de la maternité de Marie et des conséquences qui s'ensuivent dans sa vie conjugale avec Joseph, nous devons accéder nous aussi à un dépassement dans la foi en respectant la grandeur et la beauté du mystère qui s'offre à nous. Et ici, j'aimerais rappeler un fait réel qui m'avait été conté il y a longtemps. J'étais jeune prêtre, et c'est un père jésuite français qui nous avait donné une session. Et il nous rappelait ce fait dans une grande usine des automobiles Renault. Peu de temps avant les fêtes, les travailleurs se moquaient d'un des leurs, ils savaient qu'il était croyant catholique. Alors, ils essayaient de le ridiculiser en lui disant « Eh bien, tu y crois, toi, à la gosse? » Attendez, je le dis mal. Tu y crois à la môme et au gosse sans gars. Si on traduit en français, ça veut dire tu y crois à la jeune fille et au bébé sans garçon, sans père, finalement, présent. Et l'ouvrier avait répondu à ses compagnons, non, je ne comprends pas plus que vous, mais je crois, c'est digne de Dieu. C'est digne de Dieu. C'est magnifique. Comme je me dis, c'est une réponse qui lui a jailli de son cœur de croyant et qui a sûrement été inspirée par Dieu. Et qui d'ailleurs fait presque écho à une parole de l'Ancien Testament. Vous savez, quand on annonce à Sarah qu'elle va devenir enceinte, elle rit. Hein? Et après, Dieu lui dit, bien, pourquoi ton épouse a ri? Hein? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? C'est digne de Dieu. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Et là encore, Joseph, en acceptant de donner sa foi aux paroles du messager divin, je dirais qu'il accepte d'aimer Dieu plus que Marie. Mais en aimant Dieu plus que Marie, il n'aime pas moins Marie. Il est plutôt rendu capable de l'aimer toujours plus en la respectant et en adorant, je dirais, le mystère de sa maternité divine. Et je me permets de signaler rapidement, il me semble comment ce qu'ont vécu Marie et Joseph dans le dépassement de leur amour,
comment ça peut éclairer une parole de l'Évangile que parfois les gens entendent, surtout les papas et les mamans, puis ils n'aiment pas cette parole-là, leur fait mal au cœur. Quand ils entendent Jésus dire « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Il leur semble alors que Dieu se manifeste comme un père exigeant, presque despote, qui veut être aimé par-dessus tout et par-dessus la tête des autres. En réalité, bien comprise, cette parole nous dit qu'en aimant Dieu plus que leurs parents ou leurs enfants, ils ne les aimeront pas moins. Par l'amour de Dieu répandu dans leur cœur, ils deviendront capables de les aimer plus et mieux. Ils recevront de Dieu la belle capacité d'aimer comme lui, c'est-à-dire d'un amour libre de tout instinct de possession, de dépendance. Et vous, et je dirais, c'est l'amour de Dieu qui, justement, va préserver les parents de faire que leur amour, des fois, dégénère dans une presque mainmise possessive sur leurs enfants. Et c'est aussi l'amour de Dieu qui va faire que les enfants ne céderont pas à la tentation parfois d'une dépendance abusive de leurs parents, une dépendance où ils trouvent bien des profits et qu'ils prolongent de façon parfois plus ou moins responsable. Donc l'amour de Dieu qui a rendu Joseph et Marie, qui les a conduits à des dépassements, de même peut nous conduire à des dépassements dans l'amour humain. Joseph, amoureux et époux dans la tendresse. Dans sa lettre apostolique pour l'année consacrée à Saint Joseph, que nous célébrons présentement, le pape François nous présente Joseph comme un père dans la tendresse, dit-il. Et il affirme que Jésus a vu en Joseph la tendresse du Père, la tendresse de Dieu. Et il me semble que cette affirmation-là peut s'appliquer aussi à la Vierge Marie. Joseph a été pour elle un époux dans la tendresse, et elle a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Bien sûr, en vous disant ça, je n'oublie pas que Marie était vierge, que Joseph il est demeuré, que Saint Joseph a été un très chaste époux, comme nous le disons dans la foi de l'Église. Mais, comme le dit encore le pape François, il dit qu'il a été un très chaste époux, révélant ainsi sa capacité à aimer sans rien retenir pour lui. Et il explique même plus longuement c'est quoi ce qu'on peut appeler un amour chaste. Il dit la chasteté, c'est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est vraiment l'amour. Et il ajoute, Joseph ne s'est jamais mis au centre, il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Bien sûr, quand je parle de la tendresse dans un couple, je n'ignore pas qu'il y a une tendresse qui est réservée à l'intimité sexuelle. Mais la tendresse dans une vie de couple ne se limite pas à cette dimension de la vie humaine. Il y a une tendresse plus ample et plus riche, en quelque sorte, qui vient empreindre et colorer toute la vie et même toutes les relations humaines dans leur ensemble. Et cette forme de tendresse que j'ai pu comprendre, qui s'est retrouvée dans le couple que forment Marie et Joseph, si nous ne voulons pas les désincarner. Saint Jean-Paul II affirme « Saint Joseph a pris un soin affectueux de Marie.
Je pense qu'on peut traduire, il a pris un soin plein de tendresse à l'égard de Marie. Et ce qui m'a amené progressivement à cette façon de voir, c'est l'expérience qu'un couple m'a fait dans une confidence, l'expérience qu'ils m'ont partagée dans une confidence. Ils m'ont raconté comment, durant une assez longue période de leur vie, en raison d'une maladie de l'épouse, comment, comme couple, ils s'étaient vus privés de tout contact et de toute relation sexuelle. Et ils m'ont partagé comment cette situation qu'ils ont trouvée très pénible dans un premier temps, comment elle les avait rendus progressivement plus sensibles à toutes les autres manifestations de tendresse qui demeuraient possibles entre eux et qui sont ainsi venus enrichir leur vie de couple. Ils ont été privés de la sexualité dans son expression charnelle, mais ils n'ont pas été privés de la tendresse de l'amour. Ils m'ont même dit, nous avons appris à mieux nous aimer. Notre vie s'est ouverte davantage à la tendresse. Et bien sûr, les manifestations de tendresse dans un couple, dans une famille et même dans nos relations humaines sont multiples. Il y a les regards de tendresse qui éveillent et nourrissent la confiance. Il y a les paroles de tendresse qui expriment l'amitié, l'amour, l'acceptation de l'autre. Il y a l'écoute de tendresse qui sait se faire tout attentive à l'autre. Il y a même le silence de tendresse pour accueillir, écouter ce qui a été vécu. Et il y a enfin, bien sûr, et ils sont importants, des touchés de tendresse qu'il faut apprendre à distinguer et à apprécier selon leur juste valeur. Il y a des touchés, je dirais, qui cherchent à capter et à posséder. Des touchés qui cherchent à accaparer et à prendre pour soi. Mais il y a aussi de francs, de bons et beaux touchés de tendresse. Des touchés qui, au lieu de prendre, incarnent l'amour et qui sont l'expression d'un amour profond. Des touchés qui expriment l'accueil bienveillant aussi, l'amitié ou la sympathie. Des touchés qui apportent consolation et compassion aux malades et à toute personne qui souffre. Et tous ces touchés, chacun à leur façon, il y a des degrés divers, communiquent douceur, force et courage. Ils tendent à exprimer la présence aimante et la douce attention à l'autre. Ils cherchent à exprimer une saine proximité, à apaiser ou même à rassurer. Et il me semble qu'on saurait interdire de toucher d'une telle richesse humaine dans la vie d'un couple comme celui de Marie et Joseph, et dans une vie d'une famille comme celle de Jésus, Marie et Joseph. Et dans mes études de jeunesse en pastorale conjugale et familiale, j'avais lu un jour de Virginia Satir, c'est une thérapeute conjugale et familiale très connue dans les années 60 aux États-Unis, et qui disait une famille où on ne craint pas de se toucher, c'est une famille en santé. Eh bien, il me semble que la Sainte Famille était sûrement une famille en santé. Une famille sainte et aussi une famille saine, où les touchés de tendresse pouvaient avoir leur juste place. Et d'ailleurs, il s'agit d'observer comment Jésus, après dans sa vie publique, était capable de poser de tels gestes de tendresse, si on pense à tous ces gestes à l'égard de malades ou de personnes qu'il a guéries. Même dans la maison de ses amis, Marc, Marie et Lazare, à Béthanie, il n'a pas eu peur de se laisser toucher. Et il n'a même pas craint de scandaliser lorsqu'il a laissé Marie prendre l'initiative de verser un parfum très pur et de très grande valeur sur ses pieds, qu'elle essuya avec ses cheveux, nous relate l'évangéliste Saint Jean. Et après sa résurrection, Jésus invitera même un de ses
pour aider un de ses apôtres à sortir du doute là, qui le minait. Il invite à surmonter ce doute en le touchant. Alors, il me semble que nous pouvons dire que régnait au sein de l'humble foyer de Nazareth un amour habillé de tendresse et surtout un amour pétri de tendresse. Car la tendresse n'est pas qu'une enveloppe extérieure de l'amour, elle est plutôt le levain intérieur qui permet à l'amour de lever et de s'épanouir dans sa pleine beauté. La tendresse jaillit de l'intérieur, elle monte d'un cœur aimant. Joseph a aimé Marie d'une tendresse avec laquelle toute épouse souhaiterait être aimée. Et Joseph a été aimé par Marie d'une tendresse avec laquelle chaque époux souhaiterait être aimé. Et Dieu qui sonde les reins et les cœurs est le seul à avoir vu, je dirais, la beauté du lien intime et cordial qui a uni Marie et Joseph dans l'amour et la tendresse. Et j'aime beaucoup, je vais vous présenter brièvement parce que je vois que le temps passe beaucoup, c'est une reproduction d'une peinture que nous avions au diocèse de Sainte-Anne-de-Pocatière, Marie, Joseph et Jésus dans les bras de Marie. Vous voyez toute la tendresse qui se dégage de cette peinture d'un peintre québécois. Hein? Nous allons déposer la peinture sur le devant ici, donc à la fin de la conférence, sentez-vous bien à l'aise de venir la regarder. C'est ça, vous voyez qu'il y a comme tout un mouvement, là, comme une brise légère qui soulève le vêtement de Marie et de Joseph. Mais je dirais, ça laisse deviner comme plutôt la brise intérieure qui soulève leur cœur dans la reconnaissance et je dirais même le désir de danser pour Dieu. Hein? J'ai tellement vu ça souvent dans des soirées, des couples là, qui dansaient, leurs petits bonhommes, leurs petites bonnes femmes voulaient sauter dans leurs bras pour danser entre eux. Hein? Joseph n'a pas pu le faire, il était encore bébé, pas Joseph, Jésus, on l'a pris comme ça. Mais danser pour Dieu qui les a tant aimés, et que Marie, la mère de Dieu, tient tendrement dans ses bras maternels. Danser pour Dieu qui leur a fait une telle confiance et qui les a appelés à une si grande mission. Et des fois, je me dis qu'en regardant ce tableau-là, ça me donne presque envie de danser avec eux autres. Hein? Je danserai pour toi, Seigneur, Dieu très haut. Enfin, je termine en disant, Saint Joseph a été et est un éternel amoureux de Dieu. Saint Joseph a été et est un éternel amoureux de Marie. Et Sainte Marie et Saint Joseph, ensemble, sont deux éternels amoureux dans la maison de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Père Moreau. Pendant que nous installons le micro, je rappelle, si vous aimeriez venir poser une question à notre invité aujourd'hui, sentez-vous bien à l'aise de le faire, seulement remettre le masque pour venir au micro et poser la question. Alors, ça peut être une question, ça peut être une observation également. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup pour cette belle représentation de l'amour, mais je vais juste ajouter peut-être, pour moi, une des plus belles expressions de ça, c'est quand on retrouve Jésus au temple et que Marie dit, ton Père et moi, nous te cherchions avec anxiété. Parce que l'amour, c'est aussi, à certains moments, vivre des angoisses, et on sent ce couple qui a vécu avec beaucoup d'amour l'un pour l'autre, un moment d'angoisse énorme, et peut-être qu'ils ont pleuré ensemble pendant qu'ils sont un peu désespérés. Il me semble que cette phrase-là en dit beaucoup aussi sur cette tendresse de
Joseph et Marie. Merci beaucoup, Père, de partager cette réflexion-là. C'est sûr que c'est à la fois un événement et une parole de Marie qui nous donne beaucoup à penser dans la ligne que vous avez exprimée. Merci. Oui, je vous en prie. Vous pouvez retirer votre masque pour être plus à l'aise. Voilà, merci. C'est plutôt une question. Je me demandais, est-ce qu'il y a une explication à cette discrétion des Écritures face à Joseph? Est-ce qu'on connaît pourquoi c'était... Je pense que ça fait partie du silence de Dieu et du silence de Joseph. Mais ce qui est beau, c'est comment, comme dit le pape François, comment le silence de Joseph agit. Comment il est très, très présent. Et on voit que dans toute cette attention, j'imagine Joseph, à la naissance de Jésus, comment il a dû s'évertuer pour rendre l'endroit le plus hospitalier et propre possible. Dans les circonstances. Oui. Je vous remercie. Tout ça. C'est peut-être là aussi pour exercer notre foi. Oui, ça nous donne à croire et à réfléchir aussi. On n'est pas empêché de poursuivre notre réflexion à partir de notre foi. Merci. Il y a une autre chose aussi que vous avez abordée que j'ai trouvée très intéressante et ça rejoint un peu la question de la tendresse. J'ai souvent l'impression qu'on a un peu enfermé Joseph dans la chasteté et que peut-être aujourd'hui la chasteté, on s'en fait une image très sévère. Et désincarné. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était cette idée de tendresse qui, de fait, nous fait prendre conscience que Joseph et Marie avaient nécessairement de l'amour entre eux et que cet amour-là se manifestait d'une façon qui est somme toute assez, et là je vais utiliser des grands guillemets, banale. Oui, quotidienne. Quotidienne. Et comment vous en êtes venu à cette idée-là de la tendresse et comment vous avez sorti la tendresse pour raconter cette histoire de Joseph et Marie? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie familiale à vous qui vous a rappelé la tendresse des époux ou bien, j'imagine peut-être même la tendresse entre frères d'une communauté? Oui. Je dirais qu'il y a le fait là, que je vous racontais d'un couple qui m'ont partagé leur expérience, mais c'est bien sûr que mon expérience familiale m'a marqué fort. Et je peux même vous raconter, chez nous, on est une famille où on se touchait beaucoup. Beaucoup. Mon père ne pouvait pas passer à côté de ma mère sans la toucher. On se touchait beaucoup entre nous, et je me souviendrai toujours. Une fois, mon frère sortait, un de mes frères, parce que j'en avais plusieurs, un de mes frères était lui avec son ami, qui ne nous connaissait pas, et sa première impression, ça a été de dire « Quelle famille de taponneux, ils sont toujours à se toucher. » Mais c'était ce qui me parlait, je pense que nous avions beaucoup entre nous. Des fois, bien sûr, qu'on tirait les cheveux de nos petites sœurs aussi. Mais c'était une façon indirecte de manifester de la tendresse, qu'on savait qu'elle était là. Et comme vous avez dit, effectivement, c'est cette tendresse-là qui est quelque chose que l'on peut voir au quotidien, dans un milieu familial, dans un milieu amical, fait en sorte effectivement de ramener Joseph et Marie à un niveau peut-être plus, je dirais, concret et peut-être même plus familier avec eux-mêmes. Comme d'ailleurs, j'ai toute une réflexion là-dessus sur comment Joseph a pu mourir, pour moi, entouré de Jésus et de Marie. Et je suis sûr qu'il lui tenait la main. Parce que mon expérience auprès de mourants et de malades, j'ai découvert comment c'est toucher de la main, c'est toucher de tendresse, qui dit la présence, je suis là pour toi, avec toi, comment c'est important et que ça pacifie un être. Je l'ai expérimenté même chez nos moines. Comment c'était important de ne pas être gêné de les toucher, de leur flatter le bras. Et je dirais que dans leur maladie,
Il y a des frères qui acceptaient ça, qui n'auraient peut-être pas accepté ça dans la vie courante. Mais dans leur maladie, ils se laissaient toucher et je sentais comment ça les réconforte. Merci beaucoup. Tu peux l'enlever, Robert. Bizarrement, j'ai pas de problème avec la croyance qui est écrite que Jésus est né par l'opération du Saint-Esprit. Je sais, par mon expérience personnelle, que Dieu est sans limite, vraiment sans limite. Par contre, vous avez aidé. Je n'ai pas trouvé dans les évangiles un appui à la suite de la vie du couple. C'est-à-dire, je pense qu'il eût été aussi beau que par la suite, Joseph et Marie aient des enfants. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment s'est construite cette croyance dans notre Église? Oh là, c'est une longue question. Oui, et je dois reconnaître que je n'ai pas la compétence en un sens pour y répondre, mais on voit que c'est venu très tôt dans les évangiles. Dans les évangiles? Oui, quand on parle de Joseph et de Marie, ça se limite, ils ne nous disent pas plus sur il y en a qui essaient de comprendre des frères de Jésus comme des enfants de Marie-Joseph, mais ce n'est pas l'interprétation que beaucoup d'exégètes donnent. Ils disent c'est plutôt frère dans le sens de cousin de Marie, entre frères, des enfants nés des frères, des sœurs de Joseph ou de Marie. Mais je pense que le fondement, ça s'est développé, c'est sûr, toute l'histoire du développement qu'on appelle le développement des dogmes, ça s'est développé, précisé comme affirmation, mais je crois que le noyau, comme dit le pape, le noyau de vérité sur Saint Joseph et sur Marie, qui est dans les Écritures quand même. En tout cas, je le vois là. Et je ne vois pas s'ils avaient eu vraiment d'autres enfants, pourquoi, par exemple, Saint Jean, pas Saint Jean, Jésus sur la croix, dit à Saint Jean, voici ta mère. Si elle avait eu d'autres enfants, ça aurait été normal que c'est eux autres qui prennent soin de Marie. Mais il n'y a pas, on est vraiment dans un niveau d'une tradition de foi qui est venue jusqu'à nous, jusqu'aujourd'hui. Et quand moi j'ai des questions comme ça, je me dis toujours, bon, je vais porter la question. Si je ne trouve pas la réponse tout de suite, je l'aurai bien dans l'éternité avec Dieu. C'est-à-dire, je pense qu'il faut accepter à un moment donné de vivre avec des questions auxquelles on n'a pas la réponse claire tout de suite. Vous avez à plusieurs reprises pendant l'entretien mentionné des écrits de Saint Jean-Paul II, du pape François. Est-ce que vous sentez parfois que l'Église, avec un grand E, trouve une... parce qu'on associe souvent l'Église avec la Vierge et le corps du Christ, etc. Mais Joseph dans l'Église, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de façon récurrente ou est-ce que vous sentez que c'est peut-être plus récent que l'Église se penche sur Joseph? C'est récent. On a mis du temps, je dirais, à parler de Joseph dans l'Église. Ça remonte au dernier siècle, presque, ou l'avant-dernier siècle. Saint Joseph était vraiment le grand oublié. Je dirais, on voit que dans l'Évangile lui-même a choisi de s'effacer. Et cet effacement-là s'est perpétué longtemps. De fait, Joseph est le plus grand saint après Marie, mais on n'en parlait pas. On n'en parlait
pas beaucoup de Saint-Joseph. C'est progressivement que là, il y a eu, avant nos papes actuels, là, je crois que Léon XIII, ça fait qu'il est cité. Et là, tranquillement, tiens. Et ce n'est que depuis pas longtemps qu'on nomme Saint-Joseph à l'Eucharistie. C'est le bon pape Jean XXIII qui a demandé ça. Et on faisait juste avec la prière eucharistique numéro 1. Et à un moment donné, ça nous a été rappelé de le faire avec les autres prières eucharistiques. Alors qu'on nommait les autres, on nommait toute une autre série de saints, surtout des papes. Mais on nommait pas Saint-Joseph. C'est vraiment curieux. Joseph a été comme oublié beaucoup. Mais je crois que tranquillement, et dans la piété populaire, je crois que Saint-Joseph est plus présent. Au diocèse de Sainte-Anne, que je connais bien, il y a 2 paroisses justement dédiées à Saint-Joseph. Et le peintre qui a fait cette peinture-là est né, non pas est né, mais a vécu longtemps dans la paroisse de Saint-Joseph, qu'on appelle de la Rivière-Bleue. Et puis c'est vrai que pour ce qui est de la dévotion populaire envers Saint-Joseph, l'oratoire en est un bel exemple, et Saint-Frère André également, comme un peu un passeur. Puis voyez-vous, les grands sanctuaires mariaux ne manquent pas dans le monde. Les sanctuaires à Saint-Joseph, ça n'a pas tant que ça. L'oratoire Saint-Joseph est le plus grand. Et ce qui est frappant quand même, c'est qu'ici au Québec, on en a quelques-uns. Dès le début de la colonie, la dévotion à Saint-Joseph a été présente. Ça, c'est un trait qu'il faut rappeler de l'Église ici au Québec. Et je regarde les sanctuaires, il y a ce qu'on appelle l'oratoire Saint-Joseph à Québec. En Gaspésie, il y a un autre sanctuaire dédié à Saint-Joseph. Alors ici, on a, je crois, une assez grande dévotion développée depuis longtemps à Saint-Joseph, peut-être beaucoup en lien avec la Sainte Famille. C'est ce que j'allais vous demander, en fait. Si cette dévotion populaire-là existait à l'époque de nos ancêtres, de nos grands-parents, est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qu'eux voyaient en Joseph? Pour moi, je crois qu'ils voyaient deux choses. Saint-Joseph, gardien, protecteur de Marie et de Jésus. Et Saint-Joseph, patron de la bonne mort. Oui, je crois que c'est les deux. Et dans beaucoup de foyers, en tout cas dans ma région, et moi, jeune, on avait la prière de famille tous les soirs, et on avait un coin de la maison qui était presque un petit oratoire. On avait le Sacré-Cœur au centre, la croix d'un côté et la Sainte Famille de l'autre. On priait toujours donc devant Joseph, Marie et Jésus. Et c'était, je crois, assez commun dans beaucoup de foyers, cette représentation-là. Donc on pourrait penser que c'était cette idée d'une famille, d'un noyau dans lequel on retrouve, c'est-à-dire un protecteur, un gardien, une mère, un fils. Ça. Et c'est sûr que ça amenait certains à poser des questions. Je me souviens d'un de mes frères en culture, un jour, ben oui, il nous les donne, lui, qui est rendu à son 5e enfant. Et il nous donne Marie-Joseph comme modèle de famille, mais ils ont eu juste un enfant. Mais je lui ai dit, c'est pas par la quantité, c'est par la qualité des relations de couple qu'ils ont vécues. J'aurais une dernière question. Est-ce que vous voyez dans ce regain d'intérêt pour Saint-Joseph à notre époque aujourd'hui, est-ce que vous y voyez un signe que les pères, et là je veux dire un père de famille ou disons les hommes en général, hommes de sexe masculin, est-ce que vous percevez un peu que l'Église essaie de voir si Joseph peut servir non seulement de modèle, mais de guide également, dans une époque qui est peut-être plus difficile, plus trouble également? Oui, j'irais dans le sens de ce que vous dites là, que Saint-Joseph, à ce moment-là, devient un genre de modèle, quoi, ou une source d'inspiration, j'aime mieux dire. Modèle, c'est comme si on copiait. Une source d'inspiration par sa façon d'avoir été si présent à Marie
et Jésus. Et je crois aujourd'hui, et c'est très beau chez les jeunes papas, hein, il y a une présence au vécu familial, au vécu de chaque enfant qui se trouvait moins dans le passé. Souvent, on voyait le papa qui travaille à l'extérieur, la maman qui reste en dedans, qui s'occupe des enfants, et le père, souvent, ça se comprend, revenait fatigué du travail et s'intéressait moins parfois aux enfants. Et aujourd'hui, je trouve qu'on développe davantage, je trouve ça très beau, des fois, chez nous au monastère, il y a beaucoup de gens qui viennent marcher dans nos sentiers. Bon, assez souvent, on voit que le bébé, c'est le papa qui le porte, c'est pas la maman. C'est le papa qui porte le bébé dans ses bras, des choses comme ça. C'est très beau. Encore une image de tendresse. Une image de tendresse qui est magnifique. Quand on s'arrête, et d'ailleurs, cette réflexion-là m'est venue parce que déjà, oui, j'avais cette sensibilité à la tendresse, mais ça me rend encore plus attentif à voir toutes les marques possibles de tendresse. Et comment il y a de la tendresse qui se dit même dans le silence. C'est pas juste la parole, c'est pas juste des gestes, ça peut être un silence qui dit beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Moi, j'ai passé à travers ma liste. Père Moreau, je vous remercie infiniment. Alors, je rappelle, le Père Yvon-Joseph Moreau est de l'abbaye Val-Notre-Dame cistercien à Saint-Jean-de-Mata. J'ai oublié de le dire au début, mais pour celles et ceux qui sont intéressés, Père Moreau a écrit plusieurs ouvrages, notamment chez Mediapol, Offrir Dieu, Respirer Dieu et Écouter Dieu, entre 2012 et 2016. Il est également l'auteur d'un chemin de croix. Il nous a aimés jusqu'à l'extrême, publié tout dernièrement, l'année dernière. L'an dernier, oui. En 2020, chez Novalis. Ces titres-là peuvent être retrouvés en librairie et même peut-être à la librairie de l'Oratoire Saint-Joseph. Merci infiniment de votre participation, de votre présence et de ce très beau message d'amour entre Joseph, la Sainte Vierge et Dieu. Merci beaucoup. Merci à toi, David. Merci à vous d'avoir été là. Moi, je suis toujours heureux de parler de gens que j'aime. Et parler de Joseph, Marie et Jésus, c'est des personnes que j'aime. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous. Passez une bonne semaine.